Encore une humiliation pour Cristiano Ronaldo. C'est la troisième finale qu'il perd avec Al Nassr depuis son arrivée. Pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, c'était la finale de Super Coupe d'Arabie Saoudite qui opposait Al Nassr de Cristiano Ronaldo et Al Ahly de Mahrez et Kessié. Tout avait bien commencé avec Cristiano Ronaldo qui a ouvert le score sur penalty. Et d'ailleurs, c'était son centième but avec Al Nassr. Ce qui est drôle, c'est que son premier but avec Al Nassr à son arrivée était sur penalty. Et là, son centième but, c'est sur penalty. Malgré la défaite, il devient quand même l'unique joueur à dépasser la barre des 100 buts dans 4 clubs différents. Avec le Real Madrid, c'est 451 buts marqués en 438 matchs. Manchester United, 145 buts en 346 matchs. À la Juventus, 101 buts marqués en 134 matchs. Et là, avec Al Nassr, c'est 100 buts en 113 matchs. C'est énorme. Malheureusement pour lui, juste après son penalty, Kessié a égalisé. Superbe but en plus de ça. Ensuite, c'était à Brozovic de marquer son but pour passer à 2-1 pour Al Nassr. Encore une fois dans la foulée, même pas 3 minutes après, Al Ahly a égalisé. Et c'est ainsi qu'ils partent au tir au but. Malheureusement pour CR7, Al Ahly remporte la mise sur penalty. Et s'il y a bien un nom qui revient aujourd'hui, les amis, c'est bien évidemment Mahrez. Avec ce trophée, il remporte tout simplement son 17e trophée de sa carrière. Et en plus, sur le penalty transformé par Cristiano Ronaldo, il y avait faute sur Mahrez. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. C'est juste après ça qu'Al Nassr est monté en compte pour aller créer le penalty. Sur une passe en profondeur de Cristiano Ronaldo, son coéquipier se débat et ensuite il tire. Ça touche la main d'un joueur d'Al Ahly. Penalty. C'est la première fois que je le vois en arriver à là. Faire ça. Arrivé en 2023, Cristiano Ronaldo a toujours 0 trophée officiel avec Al Nassr. On est littéralement en train d'assister à la pire fin de carrière qu'il se doit. C'était pourtant pas ce que tout le monde disait lorsqu'il part en Arabie Saoudite, qu'il allait tout remporter, que c'était une compétition de chameaux dans le désert. Je ne l'ai jamais vu prier. On en vient à cette situation. Je ne l'ai jamais vu prier et demander pour obtenir un résultat dans son match. D'habitude, c'était que lui qui parlait sur le terrain et rien d'autre. Non pas qu'il ne l'a pas fait durant ce match. On l'a vu essayer de mettre des bicyclettes. Il a fait son travail, il a marqué un penalty. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut tout simplement pas. Rien qu'avoir le but de El Hilal inscrit à 2 minutes avant la fin du match pour aller chercher cette séance de penalty. Je ne vais pas vous mentir que ça m'attriste de voir Cristiano Ronaldo comme ça. J'ai l'impression de ne plus avoir aucune espérance, en tout cas, en compétition en Arabie Saoudite. Mis à part le fait que je veux le voir au moins dépasser les 1000 buts. Et surtout, essayer peut-être de voir quelque chose avec le Portugal en Coupe du Monde pour essayer de rattraper un petit peu cette fin de carrière. Parce que mis à part individuellement, ça ne marche pas. C'est trop dur, je m'attendais pas à tout ça les gars en tant que supporter de Ronaldo. Depuis 2023, même un trophée il n'a pas encore réussi. Mais c'était d'une part qu'il vous a dit que c'était pas facile là-bas. Ils ont terrassé Manchester City de 0 chez eux, les gars. Est-ce qu'on se rend compte? Mais en même temps, quand t'as un maillot comme ça, t'es obligé de les allumer. C'est un nouveau théorème. T'avais le théorème de Kevin qui disait que quand t'as un maillot noir, il est beau. Et ben moi, je rajoute un théorème. Si t'as un maillot noir, t'es fort au foot. T'es obligé. Regardez Richarlison. 2 buts, une passe D, 3 goals assistants de match, face à 6 tirs en plus. Et là, c'est le cas de le dire. C'est vraiment leur bête noire. Le match de Ryan Cherki. On m'avait pourtant dit qu'il était plus fort que Wirtz. Les gars, patientez juste. Voilà, match moyen. Moi j'ai compris, City, si vous recrutez pas Donnarumma, vous êtes dans la merde pour le restant de la saison. En fait, que ça soit Ederson ou votre remplaçant, c'est la même chose. À quel moment tu te dis que tu vas faire une relance à ce joueur qui est là, entouré par 1, 2, 3 joueurs de Tottenham? Bien évidemment, Tottenham récupère la balle et il marque. À quel moment tu t'es dit, ça passe? Ça peut éventuellement... Non, t'es con quoi. Regardez la tête d'Ederson quand ils se sont pris le deuxième but, les gars. Et en bas, regardez la tête de Phil Foden. Je pense que cette photo, elle conclut parfaitement le match. Comment ne pas revenir dessus, les gars? Je comprends pas pourquoi ils jouent à Tottenham. Après, on parle de Tottenham comme si c'était un petit club. En vrai, c'est un grand club, mais je m'attendais à voir Kudus dans un plus grand club, les gars. Il est trop fort au foot. Moi, je pensais que Liverpool allait se pencher dessus. Pas du tout. Et je suis déçu. Mauvaise nouvelle du match, Ait Nouri, juste avant le rassemblement avec l'équipe de l'Algérie, blessé. On espère rien de grave tout de même, mais bon, je crois qu'il avait quand même cette réputation de se blesser énormément à Wolverhampton. Est-ce que City est en crise? Je suis pas sûr, mais pas loin. En tout cas, le début de saison de Tottenham me rappelle fortement en 2023-2024, il me semble, quand ils sont premiers pendant 10 journées de première ligue et après ils flopent tout le restant de la saison. Critiquer mais jamais égalé. C'est le genre de vidéo qui me tienne à cœur. Cristiano Ronaldo devient officiellement le premier joueur de l'histoire du foot à inscrire plus de 100 buts avec 4 clubs différents. Vous avez bien entendu, 4 clubs différents, respectivement Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr. Et tous les mois, t'as des mecs qui s'amusent à réécrire sa carrière. On trouve toujours quelque chose à redire quand il s'agit de parler de Cristiano Ronaldo. Et la plupart du temps, c'est rarement positif. Sur sa fin de carrière, en tout cas, on n'entend rien de positif quand il s'agit de parler de lui. Ça le compare à n'importe qui. Ça nous parle de Cristiano Ronaldo comme d'un joueur limite lambda et sans exagérer. T'en as même qui le sous-code tout simplement. On parle d'un mec qui a gagné 5 ballons d'or, les gars. Mais ce record est symbolique, qu'on le veuille ou non. Il est symbolique dans le sens où il vient marquer un point réel sur la longévité qu'a eu Cristiano Ronaldo dans le foot. Il n'avait pas 30 ans quand il a rejoint Al Nassr, les gars. Il est plus proche de la fin que du début. Il réussit quand même à te mettre 100 buts en même pas 2 saisons et demie
à Al Nasser et la Saudi Pro League. Vous allez pas me la faire passer pour le championnat slovaque, hein, avec tout le respect que j'ai pour la Slovaquie. On est ensemble. Et ce record de Cristiano Ronaldo signifie énormément de choses et à quel point il est immense en tant que joueur. Parce qu'aucun autre joueur n'a fait ça. Il ne bat pas les records, il les crée. Respect vieux père. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Même comme ça, Cristiano Ronaldo ne remporte pas de titre avec Al Nasser. Les gars, il s'est renforcé et ils ont perdu en finale aujourd'hui au tir au but contre l'équipe de Riyad Mahrez une nouvelle fois. Et pourtant, il avait ouvert le score, il a marqué sur penalty CR7. À la 82e minute, il menait 2-1 sur une erreur de Franck Kessié. Et malgré tout, ils ont quand même pris un but. Et à la séance de tir au but, ils se sont inclinés une nouvelle fois. Les gars, alors certes, Ronaldo, il bat des records personnels. Mais sur le plan collectif avec Al Nasser, c'est toujours pas de trophée. Est-ce que vous pensez qu'à la fin de son contrat, il aura remporté quelque chose? Parce que ça fait tâche dans son bilan. Et vu comment il a renforcé l'effectif avec les dirigeants du club, le fait de ne pas gagner encore une fois, ça commence à faire beaucoup, il faut dire la vérité. Bon, bah, je crois que la prochaine étape, c'est de faire venir Messi. Hein. Il n'y a pas le choix, les gars. Non, ça fait tâche, les gars. Faut dire la vérité. En club, même s'il a 40 ans, même s'il bat des records, va falloir qu'il gagne quelque chose. Et ça, j'en suis pas certain. Carrément, Foden, il a même pas su se retenir de rire face à la situation, alors que son équipe venait de se prendre un but. Parce que City pensait s'être débarrassé d'un problème en achetant Trafford au détriment d'Ederson, mais ils ont encore des problèmes aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ils ont encore eu un problème. Victoire de but à 0 de Tottenham face à Manchester City et Trafford va être tellement fautif sur le deuxième but. Il va faire une passe à Ruben Dias pour sortir court, or qu'il voit bien qu'il y a Pape Matar Sarr dans son dos, qui arrive pour le charger. Et forcément, derrière, ça va mener un but. Et le réalisateur qui va faire quoi, évidemment? Il va faire un zoom sur la tête d'Ederson. Foden, il pète de rire. Après, c'est les débuts pour Trafford. Forcément, il y aura des mauvaises choses. Surtout que City joue un jeu dangereux avec ses sorties de balles. Mais aujourd'hui, il n'aura pas été rassurant. Sur ses sorties, c'était hésitant. T'avais l'impression que dès qu'il y avait un long ballon dans le dos de City, il allait faire une bêtise sur ses sorties. Je me dis que là, ils vont aller chercher Donnarumma. Mais est-ce que ce sera vraiment mieux? Parce que le jeu au pied et les sorties, c'est pas spécialement le point fort de Donnarumma, hein. Même si ça a amélioré sur ces points-là, notamment les sorties. Après, il faut aussi se dire de l'autre côté que s'il y a bien une équipe qui est la bête noire de Manchester City, c'est bien Tottenham. On voit bien qu'au fil des années, peu importe qui est le coach de cette équipe, City a toujours du mal. Aujourd'hui, ils sont tombés sur une équipe solide. Que ce soit les défenseurs, le trio au milieu de terrain, Sarr, Palinha, Betancourt, et même les attaquants, tout le monde est impliqué. T'as une équipe bonne physiquement, agressive, qui récupère des ballons super intéressants, des ballons très hauts comme on a pu le voir sur le but, et qui a su exploiter aussi l'espace dans le dos de City, qui a été un gros problème l'an dernier. Voulu faire le piège du hors-jeu. Au final, c'est eux qui se sont fait piéger par un but de Johnson sur une passe de Richarlison. T'as un moyen de Kudus qui est un diable défensivement, il vient t'arracher le ballon dans les pieds et met que des coups de physique. Il y a eu un excellent match de Pape Matar Sarr et vraiment de tout le milieu de terrain de Tottenham, surtout Pape Matar Sarr et Palinha, qui fait notamment son retour en première ligue. Les nouveaux de City qui avaient fait une superbe entrée la dernière fois n'ont pas été au rendez-vous aujourd'hui. Ait Nouri s'est blessé en début de match. Ryan Cherki, ça a été compliqué, mais c'est ça la première ligue, garçon. En tout cas, même quand c'est compliqué, il a comme ce petit truc de génie, il va comme te trouver une petite passe. Il peut mener à un but, malheureusement, Haaland qui va rater sa tête. Et même Haaland qui va rater sa passe parce que Cherki aurait même pu marquer. Mais en tout cas, si City pensait reprendre sa place tranquillement normale, oubliez les gars. Tout le monde travaille.